Cause if you like it, then you should have put a ring on it. If you like it, then you should have put a ring on it. Don't be mad when you see that you want it. And if you like it... Salut tout le monde! En tant que femme qui s'approche de la trentaine, célibataire, qui habite toute seule et qui a des chats, il arrive souvent de me poser une question: est-ce que je suis une vieille fille? Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus puis découvrir si j'étais une vieille fille. Pour répondre à mes questions, j'ai décidé de me pencher vers un spécialiste qui sait de quoi il parle, un spécialiste hors pair, mon grand ami, l'Internet. Je vais mettre un compteur pour savoir si je suis une vieille fille ou non en haut, comme ça on va finir par savoir si je le suis ou pas. Fait que vous allez pouvoir garder le compte avec moi. Donc la première chose que j'ai décidé de faire, c'est d'aller voir la définition d'une vieille fille dans Wikipédia. Une vieille fille désigne, avec une notion péjorative, une femme sans enfant qui a dépassé l'âge du mariage dans le milieu où elle se trouve. on mettra pas de point pour ce deuxième-là. Cette notion a tendance à disparaître avec la civilisation occidentale contemporaine et l'expression elle-même, péjorative, à être considérée comme offensante. Je suis pas très offensée, j'étudie moi-même pour savoir si je suis une vieille fille. L'âge à partir duquel une femme devient une vieille fille aux yeux de son entourage ou de la société a évolué avec l'augmentation de l'âge moyen du mariage. De nos jours, le terme ne s'applique généralement pas avant la quarantaine. Un point pour moi, étant même à être obsolète. Donc, d'après Wikipédia, j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de points que ça, mais c'est la définition qu'elle donne. Fait que d'après Wikipédia, on dirait que c'est moitié-moitié. Moi, je me suis dit, je vais chercher sur Internet, je vais aller voir, je vais sûrement trouver des quiz. Je voulais faire un style de quiz comme qu'il y aurait dans les magazines. Êtes-vous vieille fille? Puis là, ça vous donne plein de questions, puis ça vous fait découvrir si vous êtes vieille fille ou non. Puis ça, j'ai pas trouvé. Fait que là, mon deuxième chose que j'ai pensé regarder, c'est évidemment YouTube. Fait qu'en allant dans YouTube, j'ai trouvé une vidéo qui est particulièrement, je dirais pas traumatisant, mais qui est spécial. Je vais vous le mettre en lien. Je vais le mettre qui joue ici sans son, comme ça vous allez voir c'est quoi, de quoi je parle. Puis je vous mettrai le lien si vous voulez aller l'écouter avec le son, ça en vaut quand même la peine. Quoique la vieille fille là, on comprend absolument rien quand elle parle. Moi je comprends vraiment rien quand elle parle en tout cas. Ça s'appelle, c'est comme un film ou un espèce de sketch, une espèce d'émission qui s'appelle La vieille fille et le chat. Commence bien. Fait que d'après cette vidéo là, une vieille fille devrait avoir au moins un chat. Je me demande si le nombre de chats va me donner le nombre de points. Ça, c'est quelque chose qui va pas jouer en ma faveur. Fait que si on compte avec le nombre de chats, ça va me donner un chiffre dans le tapis, donc 9, juste pour les chats, plus les points que j'ai eu avant. Fait que, on va dire que peut-être qu'on va compter d'après les résidents permanents qui sont dans ma maison, c'est-à-dire pour le moment 2. Fait qu'on va me donner 2 points pour les chats. Elle doit tricoter. Moi, malheureusement, je ne tricote plus parce que j'ai aucun talent, mais j'adore tricoter. Est-ce que je devrais rentrer? Vu que je tricote pas, on va me le mettre dans ce côté-là. Porter un châle. Ça m'arrive très rarement de porter des châles. Habituellement, je porte des gros sweaters, mais je pense que mes gros sweaters peuvent compter comme un châle. Fait qu'on va le mettre dans le côté vieille fille. Une vieille fille doit aimer espionner ses voisins. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Avoir de la vaisselle comme décoration. À moins que je me trompe. Je pense pas que j'en ai. Avec la quantité de décoration que j'ai ici. Non, j'ai pas de vaisselle comme décoration. Hi! Arrive pile à temps pour le prochain point. C'est vraiment drôle. C'est, elle doit passer tout son temps libre à s'occuper de son chat. Est-ce que je passe tout mon temps libre à m'occuper de vous? Pas tout. Ouais. Mais oui, mais c'est parce que vous êtes trop cute. Ok, ben je pense qu'on va donner ça dans le coin des vieilles filles. Elle doit dormir seule. Je dors seule, mais mes chats sont avec moi. Genre, ça va. 2 points dans le vieille fille. Panique à la vue de la poussière ou d'une tache. Non, pas du tout. Ding ding. Être complètement seule, pas avoir de famille ni d'amis. Fait que ça, on va y aller dans... Oh non, ici. On va être dans le pas vieille fille.
pas vieille fille. Non, ok. Sérieusement, vous irez voir le vidéo, c'est assez ridicule, mais c'en est quand même drôle. La fin est vraiment absurde, mais bon. Ensuite, je me suis dit, je vais essayer de trouver des forums là-dessus, des discussions, Je voulais voir, d'après le monde, c'est quoi que les gens avaient comme vision d'être vieille fille. Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a la même vision de c'est quoi une vieille fille. C'est drôle parce que Sainte-Catherine, est-ce que vous connaissez Sainte-Catherine? J'allais vous trouver la description. D'après Wikipédia, la définition de la fête de la Sainte-Catherine, c'est la fête se célèbre le 25 novembre de chaque année et commémore le martyre de Catherine d'Alexandrie. Selon les cultures où elle est célébrée, la Sainte-Catherine... Attention Bowser! Attention chouchou! Ah, j'ai perdu mon texte. Elle fête ayant différentes applications chez les femmes. Différentes implications chez les femmes, pardon. La Sainte-Catherine fête... Oh, ok. Au Québec, dans le passé, la Sainte-Catherine, sainte patron des femmes célibataires, était une fête populaire pour les vieilles filles. C'est-à-dire les femmes de plus de 25 ans n'ayant pas de mari. On est toutes faites, ça y est. Ces dernières pouvaient porter une certaine marque distinctive. Allô, Coco! Elle coiffait Sainte-Catherine. La fête était aussi l'occasion de cuisiner la tire Sainte-Catherine, mais oui. On a 25 ans, on est des vieilles filles, on n'est pas mariées, on mange de la tire. Hein? Oui, donc c'est drôle. C'est vraiment ça. Sainte-Catherine, est-ce que vous saviez que c'était ça? Mon grand-père, il m'avait dit ça un moment donné, la Sainte-Catherine, c'est ça. Puis depuis, le monde, il a commencé à me dire bonne fête. Je trouve ça assez drôle. Mais il pourrait au moins me donner des cadeaux, là, quand même. Il faut bien avoir des points positifs à être vieille fille. Mais ils n'ont pas commencé. À chaque année, je le demande, puis il n'y a personne qui a commencé à me donner des cadeaux. Je me trouve bien drôle. Ok. Fait que Sainte-Catherine, ça a le rapport. Je sais pas, moi, je le savais pas avant récemment qu'il y a quelqu'un qui m'a appris ça. Fait que je trouvais ça très drôle. Puis après ça, je suis allée voir des articles. Je me suis dit voir des forums, voir des trucs comme ça, des discussions sur qu'est-ce que c'est être une vieille fille. Puis finalement, j'ai trouvé le guide de survie des vieilles filles. Je me suis dit, c'est bon pour moi ça. Puis là, ça dit, fini le temps où une femme est considérée une vieille fille dès qu'elle franchit le cap des 25 ans sans bague au doigt. Selon Amanda, 34 ans, qui se considère comme une célibataire chevronnée, les vieilles filles modernes sont à l'image de nos copines de Sex and the City. Celles de mon entourage sont des belles femmes indépendantes, cultivées, ayant des études supérieures et des bons emplois, dit-elle. Mais selon Geneviève Labelle, il s'agit plutôt d'une femme qui a eu peu ou pas d'expérience relationnelle depuis longtemps. Ce n'est pas quelqu'un qui a deux histoires, même si ses relations sont courtes et ne fonctionnent jamais, précise-t-elle. Fait que ça me donne un point dans les vieilles filles. Ding! Fait que c'est les informations que j'avais dans le forum, dans l'article sur le guide de survie des vieilles filles. Puis la dernière chose que j'ai trouvée, c'est l'angoisse de finir vieille fille. Non, parce que c'est tout le temps mis en quotes. Est-ce que vous le voyez? Hey! Bonjour! Ok. Fait que pour le dernier article, qui est l'angoisse de finir vieille fille, elles se rapprochent de la trentaine, mais elles sont toujours dans la précarité des relations sans lendemain. Pourtant, leur horloge biologique tourne et l'envie de bébé se fait sentir. Mais avant de parler de bébé, il faudrait déjà trouver son père. Votre meilleure amie Stéphanie vient de se marier avec son copain de longue date. Et même si vous êtes contente pour elle, vous avez comme un goût amer parce que vous êtes toujours célibataire quand tout le monde autour de vous se construit. Tout le monde autour de vous se construit, ça a l'air drôle. Je me donne-tu un point là-dessus? Je pense que je vais me donner un demi-point là-dessus. Demi-point? Dans le côté des vieilles filles. Femme instruite et accomplie de votre état, intelligente et indépendante, vous pensez avoir tout pour plaire. Pourtant, sur le plan sentimental, c'est toujours l'incertitude, le doute plane et vous vous posez des questions. Surtout que la famille vous met la pression. Et vos copines vous trouvent trop exigeante avec les garçons. C'est là où vous commencez à vous mettre en question. Peut-être que je devrais revoir mes critères à la baisse au risque de finir vieille fille. Ouais. Ça y est, le mot est lancé. Est lâché. Vieille fille. La peur de finir vieille fille. Mais qu'est-ce que c'est donc une vieille fille? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait de prime abord, rappeler le sens des mots. En effet, l'expression « vieille fille » est un terme communément appelé dans un sens péjoratif pour désigner une femme qui se trouve à un certain âge sans mari ni enfant. La question reste à savoir à quel âge peut-on être considéré comme tel. Si chacun peut y aller de son appréciation, il reste qu'en général, c'est à partir de la trentaine qu'une femme sera vue comme étant une vieille fille. Fait qu'un point de ce côté-là, je pense. À date. Beaucoup de femmes redoutent
ce statut. Pourquoi? Eh bien d'abord à cause de sa pression sociale et culturelle. En effet, dans nos sociétés, on considère qu'à un certain âge, en l'occurrence la trentaine, une femme ne doit pas être seule. C'est bien d'avoir des diplômes, un travail, une voiture, un appartement et tout le confort souhaitable, mais si vous n'avez personne dans votre vie, c'est-à-dire pas de mari, ni même un fiancé, alors là, ça craint. Ainsi, votre situation sentimentale décevante fera plus parler de vous que de votre ascension professionnelle fulgurante. En outre, plus votre célibat dure, plus le risque que les mauvaises langues se délient en grand. Ça va mal. Certains vous soupçonneront d'être stérile, d'autres iront même jusqu'à vous demander si vous n'êtes pas lesbienne. Je pense que j'ai déjà entendu celle-là. J'ai déjà entendu celle-là? Je pense que oui. Ensuite, il y a la pression maternelle. L'horloge biologique vous rappelle sans cesse de passer un certain délai, vous ne pourrez plus faire d'enfant. Le spectre de la ménopause plane alors sur votre tête comme une épée de Damoclès. Ainsi, beaucoup de femmes se retrouvent en train de faire un enfant dans le dos d'un amant de passage, histoire d'avoir au moins un bébé avant que la machine ovulatoire n'arrête de fonctionner. C'est un peu depressing ça. Ok. Ensuite, il y a la pression qualifierait de commerciale. Plus la femme vieillit, moins elle séduit, car le temps qui passe lui ôte son prix. Oh my god. N'étant plus de première fraîcheur, vous serez de moins en moins compétitif sur le marché matrimonial en demeurant très concurrentiel. Aïe aïe aïe. Vous, la vieille fille, vous serez donc arrivé à un moment de votre existence où l'essentiel de ceux qui vous convoitent sont des hommes souhaitant refaire leur vie, c'est-à-dire les divorcés et les veufs. Ah, la plupart ayant déjà des enfants, belle-mère alors que vous n'êtes même pas encore mère. Vous voilà donc dans la situation d'un produit de seconde main. What? Bon, pour redonner espoir aux hommes en échec sentimental. Ainsi, et vous l'aurez compris, une fois la trentaine entamée, rien ne sera plus jamais comme avant pour vous, mesdames. Pardon, mesdemoiselles. Les rides... Oh mon Dieu, c'est bien déprimant ce texte-là! Les rides vont commencer à apparaître, la poitrine va commencer à tomber, votre cote de popularité va donc commencer à chuter. Bonjour le stress de la solitude et le spectre de la ménopause. Bonjour le poids du célibat et de la hantise de mourir entouré de vos chats. Avant, vous sifflez dans la rue, psst, psst, et ça flottait votre ego. Aujourd'hui, plus personne ne se retrouve et même les oiseaux ne se taisent à votre passage. Aujourd'hui que vous êtes ainsi la date de péremption esthétique, vous avez atteint la date de péremption esthétique. Oh my god. Vous voici en train de leur trouver des qualités. Au-delà du ricanement de votre mise en solde peut susciter. Était-il vraiment nécessaire que votre prince charmant fasse 1,90 m comme vous l'exigiez à l'époque? Est-ce vraiment indispensable qu'il roule dans la dernière Porsche avant de vous approcher? En tout cas, ne vous méprenez pas, mesdemoiselles, car plus une fille avance en âge, dépasse les 30 ans, plus les chances de se caser s'amincissent, que personne ne vous dise le contraire. Les bonnes questions, on se les pose à l'âge d'or, la vingtaine, et non pas après. Tout votre entourage ne soit plus en mesure de faire la fête avec vous parce qu'elles sont tous un foyer. En restant à cheval sur les critiques inflexibles, vous risquez de finir votre vie avec un gars qui n'aura fait aucun effort pour vous avoir, et c'est tout simplement parce que la pression de l'âge et de la solitude, vous avez dû résigner à prendre non pas le premier venu, mais le dernier venu. Vous fantasmez sur les Brad Pitt et les Denzel, mais est-ce que eux fantasment sur Madame Tout-le-Monde que vous êtes? Non. Alors, avant de rêver d'un Brad Pitt, demandez-vous d'abord si vous ressemblez à Angelina Jolie. De toute façon, il vous faudra bien être réaliste à un moment ou à un autre, sinon vous finirez comme maîtresse de quelqu'un. Et encore ça, c'est la meilleure des hypothèses. Parce que dans le pire des cas, vous finirez toute seule au milieu de vos chats. Wow! Hey! Pff, pas
gêné, lui! My God! C'est un gars qui a écrit ça? Sérieusement? J'avais pas lu au complet comme vous pouvez voir. Là, je vais sûrement pas avoir lu comme le texte au complet parce que je pense que ça a duré 20 minutes. Mais je vous le mettrai en lien pour que vous puissiez aller vous lire ça si ça vous intéresse puis si ça vous tente d'être aussi de bonne humeur que moi. Déprimant cette affaire-là! Ça a commencé avec une affaire dont on veut découvrir si on est vieille fille ou pas. Puis ça a fini avec une claque d'en face de dire qu'on est fini après 30 ans, qu'il va falloir prendre le premier venu qui va passer. Qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Bon. Fait que je sais pas dans combien de points j'ai fait dedans pour savoir si j'étais ou non vieille fille. Mais d'après lui, je pense que je suis finie puis je suis prête à être enterrée. Ça n'a pas de bon sens. En partenariat avec les chroniques épicées. C'est qui a écrit ça? C'est qui? Il m'a pas signé. Ben oui, je comprends. Niaiserie de même. Tabarouette! Fait qu'il a raison en partie, là. C'est vrai qu'on peut être bien picky. Moi, je sais que je suis excessivement difficile. C'est même pas drôle. Mais en même temps, c'est comme une manière de le dire qui est peut-être pas vraiment nécessaire. Bon. Je suis tannée de faire ma recherche, savoir si j'étais une vieille fille ou pas. Moi, en tout cas, je trouve qu'être vieille fille, sérieusement, on efface tout ça. Ça se trouve dans l'attitude. Je trouve que tu peux être vieille fille si t'as 15 ans, pis si t'es mal commode, pis si t'acceptes rien, pis si t'es tout en train de chialer, ou si t'as 50 ans, ou si t'as 70 ans. Même des fois, tu peux agir comme une vieille fille, même si t'es pas célibataire, je trouve. Être une vieille fille, c'est de vouloir passer du temps tout seul, c'est vouloir aimer ses chats, c'est vouloir pas envoyer, hey, partir avec le premier venu juste parce qu'il t'a la main, là. D'après lui, c'est ça. Ben, tant mieux, je suis une vieille fille puis je suis bien fière de l'être. Je voudrais pas être autre chose. Fait que c'est vraiment pas pire, ça. Ah! En tout cas, je vais essayer de mettre les meilleurs bouts dans le vidéo parce que j'ai vraiment lu au complet puis c'était long en tabarouette. Fait que j'espère que vous avez aimé. J'avais envie de faire un genre de petit vidéo interactif comme ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Assez léger, là. C'est vraiment à prendre avec un grain de sel, là, je vous jure. Fait que bye tout le monde! C'est la vieille fille qui vous dit au revoir avec ses 9 chats.